Quels sont les rôles d'une direction produit? PM, Lead PM, Head of Product, CPO, mais d'autre part, quels sont les salaires auxquels ces profils peuvent prétendre sur le monde du travail en 2024? Dans cette vidéo, on va parcourir ensemble les rôles que l'on peut retrouver dans une direction produit, voir comment ils interagissent entre eux, et rester jusqu'à la fin de la vidéo car on lira ensemble la dernière étude du cabinet Michael Page qui a donc recensé les fourchettes salariales de tout le monde du digital. Bon, ils ont fait ça aussi pour d'autres corps de métier, mais nous on va s'intéresser donc aux salaires du monde digital pour 2024 et surtout de ceux des directions produits. Enchanté, je m'appelle Michelangelo, je suis dans le métier produit depuis au moins 10 ans, et ici on parle de Discovery Product Management, mais aussi d'agilité et du monde du travail en général. Dès que la fonctionnalité sera aussi disponible en France, toutes mes vidéos auront une piste audio différente par langue. Vous pouvez changer d'audio dans les paramètres de YouTube. Nous avons vu dans la dernière vidéo la différence entre PO et PM, si bien qu'elle existe, et je vous invite par ailleurs à consulter la fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Mais parlons maintenant des rôles d'une direction produit. Ici, j'ai expressément choisi un layout rond pour signifier la non-hiérarchisation des rôles. Mais vous vous en doutez, bien entendu, qu'il y a une hiérarchie parmi tout ce petit monde. Veuillez aussi noter que j'ai dû synthétiser, faire des raccourcis, et que cela ne reflète que mon expérience personnelle, j'ai pas tout vu, et donc c'est pas à prendre non plus comme une réalité absolue. On peut toutefois s'accorder sur le fait que le PO ou PM junior a un rôle très opérationnel. Du suivi de l'équipe de développement, la priorisation des plusieurs éléments à l'intérieur de la même initiative. Comme on le voyait dans la précédente vidéo, il doit maximiser la valeur. À ce niveau, cela veut dire découper l'initiative en plusieurs lots de façon à créer ce qu'on appelle une MMF, Minimum Marketable Feature, lots qui sont potentiellement livrables en prod à la fin de chaque sprint et qui amènent une valeur incrémentale au produit. On peut synthétiser en disant que le PO Junior priorise à l'intérieur d'une initiative. Le PM est un périmètre un peu plus stratégique. PO, c'est quelque part vraiment le rôle d'un Scrum qui peut adopter un PM. Et la partie PM, un peu plus la partie stratégique. C'est vraiment un métier d'être Product Manager. Et son rôle est de construire et incarner la vision produit, décliner des objectifs produits, et doit donc établir une priorisation cohérente parmi toutes ces initiatives, et organiser son périmètre afin que ces initiatives soient correctement découvertes. Avec donc une phase de discovery, quelque part on pourrait dire dérisquée, non? Son enjeu principal est celui d'avoir une liste d'initiatives priorisées, acceptées par toutes les parties prenantes, et c'est là aussi le gros enjeu du métier de Product Manager, le fait de fédérer tout le monde autour d'une vision et qui vont contribuer au Product Goal. Un PM senior a pratiquement le même rôle qu'un PM. Au moins, moi j'ai pas vu de différence notable, mais si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Il se distingue peut-être pour un périmètre plus vaste, et justement ce qu'on attend de lui peut-être est de mieux le définir, le porter à maturité, et justement le fait de s'occuper de ça fait qu'on a besoin d'un PM senior. Notamment j'ai peu vu de PM senior sur des périmètres dits projet run, c'est-à-dire déjà en cours qu'il faut maintenir. J'ai souvent vu ce profil quand le produit était en early stage, peut-être même sans avoir encore découvert le market fit. Il peut aussi y avoir un côté management sur ce poste-là. Le lead PM ou groupe PM, c'est la phase où le PM ayant gagné en maturité se retrouve chef d'une équipe de PMPO. Je suis de l'école, pas tout le monde peut manager. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à voir le management comme une montée dans la hiérarchie. Mais la loi de Peter, qui fera l'objet d'une autre vidéo, si vous voyez ici l'affiche, c'est qu'elle est déjà sortie, nous apprend aussi que c'est pas parce qu'on a été un bon POPM qu'on sera forcément un bon manager de POPM. À ce niveau-là, il faut aussi savoir sortir la tête du product backlog et s'intéresser à l'interaction que les équipes ont entre elles, voir le côté humain de votre collaborateur et surtout voir sa propre réussite par le prisme de la réussite des équipes. Le Head of Product, que parfois on retrouve simplement à la tête d'une direction produit, peut être en fait un mini CPO juste responsable d'un bout assez grand, important, énorme du périmètre. Prenons l'exemple d'un business composé à la fois d'un côté B2B et à la fois d'un côté B2C. Disons une appli comme Doctolib qui, pour fonctionner, a besoin à la fois d'une filière de particuliers, B2C, et de médecins B2B, B2B, ça va les faire rire.
Eh bien, je ne sais pas comment ils sont organisés en interne, mais je suis prêt à parier qu'il y a quand même une distinction entre le produit destiné au B2B et celui destiné au B2C, et que les deux silos de la direction produit travaillent de concert pour que l'expérience globale soit fluide. Vous vous douterez bien que l'enjeu ici est de ne pas cloisonner justement ces deux silos et de garder fluide une organisation qui commence à devenir grande. Le CPO, mais comme dit dans certaines entreprises, ça peut aussi être le Head of Product, est le guide de la direction produit. Il fait les liens avec les autres directions, mais surtout décline la vision d'entreprise construite avec le board en des objectifs pour sa direction produit. Son rôle est alors de construire une vision stratégique sur plusieurs années, on va dire 3, dans le digital ça bouge énormément vite, pas la peine de faire des plans sur 10 ans, et de fédérer l'entreprise autour de cela. Ce qui implique par ailleurs d'obtenir dans des autres directions des ressources, du temps, etc. Il s'occupera ensuite en lien avec la direction informatique, la DSI, de la réalisation de tout cela. Petit conseil, quand vous faites des entretiens, moi j'aime bien toujours demander quelle est la raison d'être de l'entreprise. Si vous avez en face une réponse claire, bien détaillée, mais surtout posée avec assurance, c'est bon signe parce que cela veut dire que l'entreprise a une approche stratégique définie. Si au contraire vous voyez que votre interlocuteur reste vague ou alors même que ça lui paraisse bizarre que vous demandiez cela, ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas eu le temps en interne de discuter de ce petit détail. Un petit détail dont vous pourrez vous occuper, c'est celui de mettre un like à la vidéo. C'est gratuit pour vous et ça augmentera la croissance organique de la chaîne. On a donc parcouru ensemble plusieurs rôles qui peuvent appartenir à une direction produit. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pas toutes les entreprises en sont au même stade de croissance. Vous pourrez trouver une composition basique dans une startup avec un PM et un PO junior. À ce moment-là, vous voyez qu'on peut trouver un poste avec l'appellation Head of Product, mais qui en réalité est plutôt au niveau de délégation de PM. Dans une scale-up, bien entendu, la taille de la structure change, suit celle de l'entreprise. On peut donc diviser le périmètre en silos que l'on peut appeler Product Line, ou alors on peut être sur des produits différents qui couvrent une partie complémentaire du même besoin. C'est l'exemple d'un espace client qui aurait un accès web ou app mobile. Le cabinet Michael Page a récemment sorti une étude qui nous donne une idée des fourchettes salariales demandées aujourd'hui dans le monde du digital. On peut voir que les POPM sont assez bien rémunérés. La vraie compétence est rare et il y a encore un besoin de ce genre de profil sur le marché malgré la crise actuelle. Mais le constat que je fais, c'est que depuis 2013, ces fourchettes n'ont pas évolué. En tout cas en termes de fourchettes basses. Je l'ai dit justement car mon premier salaire en tant que PO junior était de 38K en 2013. Je pense qu'on peut très bien prendre la ligne de Head of Digital pour les rôles comme Head of Product et CPO. Vous voyez que cela peut valoir très haut lorsqu'on a plus de 10 ans d'expérience dans la conduite d'une direction produit. Nous avons vu plusieurs rôles de la direction produit et notamment aussi l'évolution qu'un PO-PM pourrait envisager. Une chose toutefois reste à attentionner à mon avis, afin d'éviter les travers dont je vous parlais, l'effet Peter. Être bon en delivery ne vous donne aucune garantie que vous serez bon en discovery. Ou encore si vous comptez devenir CPO. Il faut constamment lire, se mettre à jour, regarder des webinaires, découvrir d'autres expériences qui peuvent se cumuler à la nôtre. Ne soyons pas affectés nous-mêmes par le fameux effet Dunning-Kruger. Non, rien à voir avec Diane, ni Freddy. Croyons tout savoir en ne prenant en considération que notre propre expérience. Et si ce mindset vous plaît, je vous invite à souscrire à la chaîne. Activez la cloche aussi, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Car oui, c'est la fin déjà de cette vidéo. Pour les prochaines, je suis en train de réfléchir à une série, un journey qui nous accompagne tous ensemble dès l'idéation de quelque chose à sa réalisation, permettant ainsi de passer par toutes les phases intermédiaires qui sont notre travail. Mais j'ai aussi plein d'autres idées, donc bon, je verrai avec ce qui me donne plus envie. N'oubliez pas, je m'appelle Michelangelo, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn en scannant ce QR code. Merci de votre attention et à bientôt. Ciao!